À partir de 2020, c'est fini, je ne mange plus de laitage. Pourquoi? Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la minute corps, cœur, esprit. Je suis Céline Boiteux, je suis coach, thérapeute holistique, spécialisée en psycho-neuro-nutrition et aujourd'hui, le thème de la minute, c'est le laitage, les produits laitiers. Alors, on entend beaucoup de choses, on entend encore plus de choses. Déjà, on va parler de quelque chose d'essentiel. Écoutez votre corps, écoutez vos besoins. J'accompagne les personnes à transformer leur vie, à devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Et très souvent, mes clientes ne s'écoutent pas. Alors que la meilleure personne qui sait ce qu'est le mieux pour elle, c'est nous, franchement. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Donc, très souvent, on se détache, on n'écoute pas nos besoins. Et notre corps sait ce dont il a besoin. Donc ça, c'est le premier postulat. Et les coachings que je propose sont vraiment des coachings globaux, corps, cœur, esprit. J'accompagne dans le développement personnel pour le cœur et l'esprit, et la partie pour le corps. Alors, je laisse ceux et celles qui sont spécialisés dans le sport, etc. C'est très important. Moi, je passe sur le versant alimentation consciente via la psycho-neuronutrition. Et grâce à ça, je propose des accompagnements globaux, corps, cœur, esprit, puisqu'on n'est pas qu'un corps, on n'est pas qu'un cœur, on n'est pas qu'un esprit. Et je pense que c'est important dans les coachings de prendre en compte la personne dans sa globalité et dans son unicité. Donc revenons à nos moutons. Aujourd'hui, les produits laitiers. Alors on entend beaucoup de choses et c'est vrai que je pense que vous êtes un petit peu perdus. Je viens du milieu du soin, vous le savez, puisque je suis infirmière diplômée d'État et que maintenant ma mission pour contribuer à un monde meilleur, c'est humblement vous accompagner à transformer votre vie dans une globalité. Je tiens aussi à vous dire que je suis forte d'expérience et de connaissances. Je n'ai aucune vérité. La seule vérité que j'ai, c'est la mienne. Et vous, vous avez la vôtre. Et que tout est question de choix et de libre arbitre. Donc dans ces vidéos que je vous fais au niveau sur le plan de l'alimentation, écoutez votre corps, ayez votre libre arbitre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ayant une alimentation qui est bonne pour notre corps, évidemment, cela va agir sur nos pensées, cela va agir sur notre corps et cela va agir sur notre cœur. Ça, c'est indéniable. La psychonutrition, psychoneuronutrition nous l'enseigne. Donc, c'est vrai que c'est une globalité. Je mets aussi en garde, je ne propose pas de régime. Pour moi, les régimes ne servent à rien, puisque, évidemment, les personnes en surpoids vont développer certaines pathologies, mais des personnes minces vont en développer d'autres. On est tous égaux et que les régimes ne sont que frustration. Moi, ce que je souhaite, c'est vous accompagner dans votre transformation grâce au développement intérieur, développement personnel et dans la psycho-neuronutrition, puisque l'alimentation fait partie quand même de notre quotidien. Alors, les laitages. Les laitages, c'est quoi? Les laitages, vous avez les laitages de vache, de brebis et plein d'autres. On va garder ces deux. Mais de toute manière, c'est exactement pareil. Vous les avez déclinés sous forme de fromage, de yaourt, de beurre, de crème fraîche. C'est à peu près ça. Et dans les plats transformés, dans une alimentation, on va dire, si vous avez une alimentation transformée, très souvent, on met des protéines de lait. Donc, le lait, de nos jours, fait partie de notre quotidien et on en ingère à foison. Ce qu'il faut savoir, que ce soit pour le lait, pour les céréales, etc., c'est la quantité qui est nocive. Pourquoi? Parce que notre corps a besoin, n'a pas besoin de céréales, n'a pas besoin, ou très peu, et n'a pas besoin de lait.
Et oui, c'est vrai ça. Ça, c'est une pensée qu'on a, une croyance qu'on nous a mis dans la tête. Notre corps n'a pas besoin de laitage animal. Il en a besoin jusqu'à l'âge de 4 ans et de qualité, bio de préférence, mais attention, le bio pour le bio, vous savez très bien ce que j'en pense pour ceux qui me connaissent, de qualité jusqu'à 4 ans, parce que l'enfant en a besoin, et puis parce que l'enfant a encore la protéine qui peut dégrader l'enzyme qui peut dégrader la protéine de lait. Après 4 ans, on ne l'a plus. Ce qui ne veut pas dire, oh là là, ça y est, je ne dois plus manger de fromage. Si, de temps en temps. Et de qualité. Qualité, ça veut dire au lait cru, déjà, et d'une. Et le de temps en temps, c'est pas tous les jours, 3 fois par jour. Par contre, vous pouvez privilégier, parce qu'il faut le savoir, le calcium, il y a du calcium animal, mais il y a du calcium végétal. Et dans les végétaux, il y a du calcium. Et le calcium végétal se fixe à 70% sur les os, le calcium animal, issu de la vache, etc., 40%. À condition de bien faire cuire ces aliments et d'avoir une cuisson en conscience. Moi, je vous propose le vitaliseur de Marion, parce que pour moi, c'est le meilleur ustensile pour donner à l'aliment le meilleur de lui-même. Alors, ça, c'est une introduction. Maintenant, le lait. Le lait, c'est quoi? C'est du lactose, qui est un sucre. Donc, imaginez-vous quand on consomme des produits laitiers, que ce soit des yaourts, du lait, la crème fraîche, du beurre, la margarine et tout ce que vous voulez, hein, parce que voilà, c'est pas 3 fois par jour le sucre que l'on mange, que l'on ingère, plus tout le reste suivant notre alimentation. Donc le lactose, c'est la molécule de sucre, donc c'est du sucre. Et le lactose, quand on ne le supporte pas, quand on en mange trop, qu'est-ce qui se passe? D'une, on est accro au sucre, hein, parce que voilà. De deux, on ballonne. Pourquoi? Parce que le lactose va irriter votre intestin, va vous faire gonfler, ça va macérer là-dedans, et donc il va y avoir des ballonnements et des flatulences. Donc, je vous invite peut-être à revoir votre consommation de lait. Et dans le lait, il y a aussi la caséine. Alors celle-là, elle est vache, c'est la protéine du lait. Et cette protéine du lait, c'est une colle. Mais cette colle, elle ne va pas forcément vous, vous rendre malade de suite. Elle va avoir un impact énorme sur votre immunité. Et il faut savoir que ça va aller très doucement. Ça va aller détruire tout doucement votre immunité avec tous les autres comportements, on va dire, nocifs que l'on peut avoir pour notre corps. Sachez que notre corps est notre temple et que notre temple, si on l'abîme, on ne peut pas fonctionner. Et que quand on ingère un aliment qui est néfaste pour nous, toute la machinerie se met en route, de le pied à la tête, de notre immunité à notre système digestif, à notre système neurologique. Tout se met en marche et donc si on donne des aliments qui ne sont pas bons pour notre corps, alors il va s'adapter, tout va s'adapter, puis à un moment donné, ça laisse se rapisser. Et là, on va trouver des maladies. Et je le répète, qu'on soit en surpoids ou qu'on soit mince, je vous le dis de façon, c'est mon expérience, à 30 ans, j'ai fait un cancer du col de l'utérus, et très avancé, alors que je me faisais suivre régulièrement par un gynécologue. Donc, je pèse 50 kilos toute mouillée et pour autant, je développais un cancer. Pourquoi? Parce que j'avais de très mauvaises habitudes alimentaires. Je n'étais absolument pas consciente. Moi, je mangeais, je bouffais. McDo, Coca, pâtes, pizza, c'était mes meilleurs amis. Je mangeais un petit peu autrement, mais bon, c'était quand même... J'étais étudiante en plus, donc allons-y gaiement. Et à un moment donné, j'avais sûrement cette fragilité-là, plus le stress, plus je me sentais pas à ma place, plus je me sentais mal, plus etc. etc. Et bam, c'est tombé. Corps, cœur, esprit. Voilà pourquoi mes accompagnements, quand j'accompagne mes clientes,
je prends cette globalité et je ne suis pas dans un suivi alimentaire. Je le laisse à mes collègues diètes, nutritionnistes qui font un super boulot. Ça peut être fait en plus. Donc, la caséine, c'est une colle qui va abîmer votre immunité, les loulous. Donc, voilà pourquoi c'est manger des laitages tous les jours, c'est pas forcément très bon pour votre temple, donc votre corps. Et déjà, dès que l'enfant n'a plus cette enzyme-là, combien d'enfants mangent le yaourt tous les soirs, tous les midis? Combien d'enfants, il faut le lait? Et ça nous fait peur, on nous fait peur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de calcium, mais le calcium, vous pouvez le trouver autrement et suivant les modes de cuisson. Et puis dans le lait, à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous allez me dire, mais Céline, les anciens, ils allaient à la vache, ils prenaient le lait, ils le faisaient bouillir et ils buvaient du lait. Alors d'une, oui, vous avez raison de me dire ça. De deux, ils consommaient pas, on n'était pas en plein lactolisme, hein, ils mangeaient pas du lait régulièrement, ils prenaient leur petit-déj, ils faisaient des flans de temps en temps, etc. C'était pas du tout la même façon de s'alimenter. Et en plus, la chose que nos grands-mères faisaient de façon, on va dire, sans le savoir, c'est qu'elles faisaient bouillir le lait. Parce que dans le lait, aujourd'hui, on trouve quoi? On trouve des antibiotiques, on trouve des hormones et on trouve les facteurs de croissance destinés aux veaux. Il y en a 3, EGF, IGF, TGF. Et ces facteurs de croissance sont destinés aux veaux et pas à nous. Alors imaginez-vous pourquoi les hommes, les femmes ont des problèmes de prostate pour les hommes, des prostates de veau. Deuxièmement, pour les femmes, tout ce qui est mastose, etc. C'est pas pour rien. On consomme beaucoup trop de laitage. Et que ce soit clair, je ne vous dis pas, n'en mangez plus. Parce que il faut écouter son corps. Peut-être que des fois, vous en aurez envie. Et que des fois, vous en aurez moins envie ou pas du tout. Mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, si je peux vous inspirer dans cette vidéo, c'est de comprendre que c'est la régularité de ces produits-là qu'on ingère, qui ne sont pas bons pour la santé, et la façon aussi de ce qu'on achète, ce qu'on consomme et comment on le consomme. Donc, je reviens au lait, les facteurs de croissance, il y en a 3 destinés aux veaux, et ces 3 facteurs de croissance destinés aux veaux, nos grands-mères les faisaient floculer, on appelle ça, les faisaient péter, grâce au fait qu'elles faisaient bouillir le lait. Et de nos jours, il est plus bouilli. Il est traité à ultra haute température, mais il est plus bouilli. Donc, bouilli. Donc, ma foi, vous les ingérez et nos enfants, dès le plus jeune âge, les ingèrent. Et donc, ça va faire quoi? Ces hormones, ces facteurs de croissance, ces antibiotiques, ça va toucher notre corps tout entier. Ça va avoir un impact sur votre corps tout entier. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pas l'aliment que vous allez manger qui est délétère pour votre temple va impacter votre corps tout entier. Pas forcément le digestif, mais peut-être le système immunitaire. Et c'est ce qui se passe. Ça touche beaucoup le système immunitaire. Et vous le savez, les loulous, on est en recrudescence d'allergies pour les moindres, de pathologies auto-immunes, cancer, fibromyalgie, problèmes de thyroïde. Faut savoir que la thyroïde est reliée au pancréas, donc les personnes qui ont des problèmes de pancréas, sans le savoir, parce qu'elles mangent trop de sucre, vont sûrement avoir un problème de thyroïde un jour ou l'autre. Toutes les pathologies auto-immunes, l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde, etc., parce que des pathologies auto-immunes, il y en a à foison. Et notre alimentation, les loulous, la façon dont vous vous alimentez va avoir un impact, mais pas que. Parce qu'en psychoneuronutrition, la façon dont on voit la vie, la façon dont on est dans notre intérieur, si on est aligné avec qui on est, si on fait un travail intérieur, l'impact
de votre aliment sur votre corps sera différent, ça aussi. Donc voyez bien qu'on est dans le corps, le cœur et l'esprit. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en résumé sur les produits laitiers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Encore une fois, ne soyez pas, on va dire, un extrémiste de la bouffe. Mangez ce que votre corps vous demande. Mais soyez conscient de ce que votre corps vous demande et pourquoi il vous le demande. Très souvent, dans les consultations, je vois des clients qui me disent « En ce moment, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai envie de sucrer. » Et de suite, je lui dis « Ton intérieur, il va comment, toi ?»« J'en ai marre, je ne sais plus où j'en suis, je suis un peu dépressif. » Ah, très intéressant. Et comment ça se passait l'alimentation chez toi? Comment vous mangez? Ah ouais, alors là, ma mère, elle me gavait. Ma mère, il fallait que je finisse mon assiette même si j'avais plus faim. Ah, d'accord. Donc, voyez, tout ça mis bout à bout, on comprend beaucoup de choses. Et c'est vrai que se faire accompagner, par expérience, moi je me fais accompagner aussi. Donc, c'est vraiment très intéressant parce qu'on va aller toucher les croyances, les peurs, les schémas répétitifs familiaux, tout ce qui s'est passé dans nos familles, qui se répète inlassablement et qui nous faut souffrir. Et donc l'alimentation est au cœur, l'alimentation consciente doit maintenant être au cœur, je dis bien au cœur de nos actes quotidiens. Pourquoi? Parce que vous allez impacter votre corps, vous allez impacter votre cœur, vous allez impacter votre esprit et vous contribuerez à un monde meilleur. À très bientôt.